Quand on pense à la traite négrière, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle des navires qui traversent l'Atlantique, n'est-ce pas? Eh bien, cette image, aussi forte soit-elle, ne raconte en fait qu'une partie de l'histoire. Une histoire bien plus large, bien plus complexe, une histoire en 3 actes, dont 2 sont souvent oubliés. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, la vraie question c'est, est-ce que tout se résume à cette seule histoire? Est-ce que la traite négrière, c'est juste ça? Parce qu'en se focalisant presque uniquement sur la route transatlantique, on a peut-être, sans le vouloir, laissé dans l'ombre d'autres réalités, d'autres routes, et surtout des millions d'autres victimes. En fait, la réalité, elle est bien plus vaste. Le système transatlantique, qu'on appelle aussi la traite occidentale, n'était en fait qu'une pièce du puzzle. Il y avait en réalité 3 grands systèmes qui ont saigné le continent africain. Il y a eu la traite orientale et la traite intra-africaine. Et le plus fou, c'est que ces 3 systèmes ont fonctionné en même temps. Ils étaient interconnectés et même ils se sont mutuellement renforcés. Ok, pour qu'on se rende bien compte, regardons un peu les chiffres. Ce tableau, il nous donne une vue d'ensemble qui est assez frappante. On a donc nos 3 systèmes. D'abord la traite orientale, tenez-vous bien, 13 siècles, c'est énorme, pour un total estimé à 17 millions de personnes déportées. Ensuite, on a la traite intra-africaine, qui tourne autour de 14 millions de victimes. Et puis, il y a la traite occidentale, la plus connue, avec ses 12 millions de déportés, mais sur seulement 4 siècles. Bien sûr, ce sont des estimations, on y reviendra, mais ça donne une idée de l'échelle, de l'ampleur de ces 3 drames. Allez, on plonge dans la première de ces traites. Et c'est sans doute celle dont on entend le moins parler, la traite orientale. Une traite qui a duré plus de 1000 ans. Le truc qui est vraiment sidérant avec cette traite orientale, c'est sa durée. On parle de 13 siècles. Ça commence au 7e siècle, ça continue pendant tout le Moyen Âge, ça prend une ampleur folle sous l'Empire ottoman, pour atteindre son pic au 19e siècle, et ça ne s'arrête vraiment que très très lentement au 20e. Pour mettre les choses en perspective, c'est une période immensément plus longue que celle de la traite atlantique. Et forcément, sur une période aussi longue, le nombre de victimes est vertigineux. L'estimation tourne autour de 17 millions de personnes. C'est un chiffre absolument colossal. C'est une estimation qu'on doit notamment à des historiens comme Ralph Austen, et ça montre bien l'impact gigantesque que cette traite a eu sur plusieurs continents. Et là, il y a un autre point qui est super important à comprendre. La traite orientale, ce n'était pas que des Africains. Loin de là. Les victimes venaient de partout. Bien sûr d'Afrique subsaharienne, qu'on appelait les Anges, mais aussi d'Europe, notamment les Slaves, les Sakalibas, et puis aussi du Caucase, d'Asie centrale. Bref, on était face à un système d'une échelle mondiale. Et pour fonctionner, cette traite s'appuyait sur un réseau de routes tentaculaires. On peut distinguer 3 grands axes, en gros. Il y avait les routes transsahariennes, avec les caravanes qui traversaient le désert, une épreuve terrible, et puis 2 grandes routes maritimes, une par la mer Rouge et l'autre par l'océan Indien. Ces routes reliaient à l'Afrique de l'Est, au Moyen-Orient et jusqu'en Asie. Voilà pour la traite orientale. Maintenant, on passe au deuxième grand système, la traite intra-africaine. Et là, on parle d'une dynamique qui se passe à l'intérieur même du continent, mais qui, on va le voir, est totalement connectée aux 2 autres. Alors attention, petit point de contexte important. Des formes de servitude, de captivité, ça existait en Afrique bien avant tout ça. Mais ce qui va tout changer, c'est la demande extérieure. La demande massive qui vient à la fois de la traite orientale et de la traite occidentale. C'est ça qui va faire exploser le système. Les pratiques qui existaient déjà vont être complètement dénaturées, elles vont s'industrialiser pour devenir un commerce à très grande échelle, juste pour alimenter ce nouveau marché mondial. Et là aussi, le chiffre donne le tournis. On estime à 14 millions le nombre de personnes réduites en esclavage dans ce système intra-africain. Qu'est-ce qu'il advenait d'elles? Eh bien, une partie était ensuite, entre guillemets, exportée via les 2 autres traites. Mais beaucoup restaient aussi sur le continent africain. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre. Des royaumes africains très puissants, comme le Dahomey ou l'Ashanti, ont été des acteurs centraux de ce commerce. En gros, comment ça marchait? Ils menaient des guerres contre leurs voisins pour capturer des prisonniers. Et ces prisonniers, ils les échangeaient contre des marchandises européennes. Et surtout, contre des armes à feu. Et là, on tombe dans un cercle vicieux absolument terrible. Plus d'armes, c'est plus de guerre, c'est plus de prisonniers, et plus de prisonniers, c'est plus de ventes. Un engrenage infernal. Et l'histoire a des ironies assez tragiques. Au moment où les Britanniques commencent à lutter contre la traite atlantique, au début du 19e siècle, on pourrait croire que la demande va baisser. Mais pas du tout. En fait, elle se déplace, elle se reporte sur le marché intérieur africain. Et c'est justement à ce moment-là que la traite intra-africaine va connaître son véritable apogée. Bien, on a vu la traite orientale, la traite intra-africaine,
Il nous reste le troisième système, celui que tout le monde connaît, le plus documenté, celui qui est le plus présent dans notre mémoire collective, la traite transatlantique, la traite occidentale. Alors les chiffres. Pour la traite transatlantique, on parle d'environ 12 millions de personnes déportées. C'est sur une période de 4 siècles. C'est un chiffre immense, évidemment, même si c'est le plus faible des 3 systèmes qu'on a vus. Mais ce qui rend cette traite si particulière, ce n'est pas tant le chiffre total, c'est autre chose. Sa particularité, la voici. C'est son intensité. C'est juste incroyable. Regardez bien ce graphique. 90% de toutes les déportations, c'est-à-dire près de 11 millions de personnes, ont eu lieu sur une période hyper courte. À peine 110 ans, entre 1740 et 1850. C'est ça la grande différence. C'est une sorte de violence industrielle, une déportation de masse à une échelle et à une vitesse jamais vue auparavant. Tiens, d'ailleurs, petite précision sur une idée qu'on a tous apprise à l'école, le fameux commerce triangulaire. Vous savez, Europe, Afrique, Amérique. Bon, ce modèle a bien existé, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il n'était pas le seul, loin de là. En fait, près de la moitié des voyages, 45% pour être exact, se faisaient en traite directe, c'est-à-dire directement de l'Afrique aux Amériques, sans passer par l'Europe. C'était le cas notamment pour les navires qui partaient vers le Brésil, par exemple. Et pourquoi cette intensité folle ? La raison, elle est simple et brutale, c'est l'économie. Il fallait une main-d'œuvre massive et gratuite pour faire tourner les immenses économies de plantation dans les Amériques. Toute la production de sucre, de coton, de café, tout ce qui a fait la richesse de l'Europe à cette époque reposait entièrement et uniquement sur le travail forcé de millions d'Africains déportés. Bon, on a vu les 3 systèmes. Pour conclure, essayons de rassembler tout ça et d'aborder une question essentielle, celle des chiffres, des sources et de ce qui reste aujourd'hui de ces 3 histoires. Alors, une chose vraiment primordiale à garder en tête, tous les chiffres qu'on a mentionnés, ce sont des estimations. Ce n'est pas des chiffres gravés dans le marbre. Et cette citation le dit très bien, surtout pour la traite orientale, le manque de sources est un obstacle énorme. Les historiens font un travail de fourmi pour reconstituer tout ça, c'est extrêmement complexe. Pour donner un exemple très concret, ce chiffre de 17 millions pour la traite orientale, il a une marge d'erreur de plus ou moins 25%. Ça veut dire que la réalité se situe probablement quelque part entre 13 et 21 millions. C'est une fourchette immense, hein. Ça nous rappelle juste qu'il faut être prudent et se concentrer sur les ordres de grandeur plus que sur le chiffre exact. Mais les chiffres, ça reste abstrait. Le plus important, c'est l'héritage humain. Et les traces de la traite orientale, elles sont encore visibles aujourd'hui, à des endroits parfois surprenants. On trouve des communautés de descendants d'esclaves africains. En Inde et au Pakistan, ce sont les Sidis. En Turquie, les Ensi. Au Maghreb, les Haratines. Et même en Iran, les Afro-Iraniens. Ce sont les visages actuels de cette histoire, trop souvent oubliés. Alors pour finir, revenons à la question du début. Maintenant qu'on a cette vision d'ensemble, avec ces 3 systèmes qui ont coexisté, l'oriental, l'intra-africain et l'occidental, qu'est-ce que ça change ? Comment est-ce que ça modifie notre perception de l'histoire de l'esclavage, des acteurs qui y ont participé, et finalement, de la façon dont notre monde moderne s'est construit ? C'est une question qui reste ouverte et qui nous force à regarder notre passé commun avec un œil un peu différent.